Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Bernay possède bel et bien une brasserie et pas des moindres. En mars dernier, la brasserie Cartouche a remporté la médaille d'argent au concours international de Lyon. Une fierté tant pour eux que pour les habitants qui peuvent boire une bonne bière artisanale près de chez eux. Johan Torres, bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Alors avant de commencer, je rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Alors Johan, vous travaillez dans cette brasserie, vous êtes responsable de la communication, vous êtes chargé de l'événementiel, de l'embouteillage et vous êtes aussi responsable du bar La Cartouche. Elle est née d'une bande de 4 amis, cette microbrasserie, dites-nous en plus. Tout à fait, on vient de fêter nos 3 ans, donc on est assez récent. 4 amis qui brassaient de temps en temps, entre eux de la bière pour le plaisir, et puis il y a 3 ans, ils se sont dit pourquoi on n'en ferait pas quelque chose un peu plus réel et puis pour partager avec les autres, donc ils sont décidés de créer cette brasserie, La Cartouche. 4 copains, donc 3 agriculteurs et leurs conseillers qui s'associent, et puis du coup 3 ans après on a grandi, il y a 4 salariés et puis nos bières commencent à être disponibles dans toute la Normandie, donc c'est plutôt agréable, quoi. Alors j'ai parlé de ce fameux concours à Lyon, vous y avez eu la médaille d'argent. Au total, à ce concours, près de plus même de 2000 bières étaient en compétition, il y avait 200 goûteurs au total, et ce n'est pas votre seule récompense, car en 2020 vous avez remporté l'or, l'argent et le bronze aussi à une compétition. Quel est le secret de votre microbrasserie? Qu'est-ce qui fait l'authenticité de vos bières? Avant tout la passion, je dirais. C'est quelque chose qui nous meut tous les jours, en fait, toute l'équipe. On est une équipe de passionnés, on compte pas nos heures, et c'est vrai que comme on a envie de produire des produits qui sont de qualité, on donne tout ce qu'on a dans ce sens-là. Et de toute manière, ce qu'on sort de la brasserie, si nous-mêmes on n'est pas convaincus, ça sert à rien d'essayer de le proposer aux gens, parce que ça servira à rien, quoi. Justement, à quel moment vous êtes convaincus? Et quand on fait des tests, on fait régulièrement des tests, en fait, en plus des brassins habituels, on goûte ce qu'on produit, et en fonction, on écrit noir sur blanc nos retours, oui, non, peut-être, pas assez de ça, trop de ceci, et on refait des tests jusqu'à ce qu'à un moment la recette qu'on a créée nous plaise et soit validée par l'ensemble de l'équipe. Alors justement, parmi tout ça, et pour le concours en général, vous travaillez avec un birologue. Quelle est son utilité? En quoi consiste le métier de birologue concrètement? Alors, birologue, c'est un métier très particulier, ça demande un odorat très développé, un goût très développé. En fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire une cartographie complète d'une bière, dire qu'il y a un peu de ceci, un peu de ça. Il arrive à déceler des saveurs que nous, en tant que personnes lambda, n'arriverions même pas à déceler dans la bière. Et en fait, ça nous permet de faire une cartographie, de pouvoir définir sur nos étiquettes qu'il y a dans cette bière, et du coup informer aussi les gens qui les boivent de ce qu'ils peuvent retrouver en termes de goût, de saveur, d'odorat, etc., quoi. C'est un atout indispensable presque. C'est quelque chose d'indispensable, en tout cas même pour nous, pour un retour sur ce qu'on fait. Puis par exemple, vous parliez de la médaille d'argent au concours international de Lyon. C'est lui qui nous a conseillé d'y aller en nous disant que certaines de nos bières pouvaient participer à ce concours parce qu'elles étaient de qualité. Voilà. Justement, quelle bière vous a fait remporter l'argent à Lyon? C'est notre bière, c'est la triple qui nous a fait remporter cette médaille, et on en est très fiers. D'ailleurs, c'est ma préférée parmi toutes, donc je suis ravi que ce soit celle-là qui a remporté ce concours. Alors depuis le début de son histoire, la brasserie travaille avec les acteurs locaux. Oui. Travaille en circuit court. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence pour une production comme la vôtre? C'est une force indéniable, c'est quelque chose qui, de toute façon, c'est ancré dans l'ADN de la brasserie. La brasserie s'est créée à Beauménil, pas un très très grand village, et ça a beaucoup fonctionné au début par le bouche à oreille. Du coup, c'est les gens du coin aussi qui ont découvert, qui ont fait connaître, qui se sont portés finalement ambassadeurs de notre brasserie. Et en fait, depuis le début, on travaille qu'avec des gens locaux. On a fait par exemple la galette des rois, où on avait demandé à une boulangerie de Bernay de nous faire des galettes spécifiquement pour ça. Sur des planches apéro qu'on va pouvoir proposer au bar, on va travailler avec les magasins de la Passion à Bernay, la charcuterie de la Poste à Bernay. Enfin voilà, on essaie de plus possible de travailler avec des entreprises locales et les gens du coin. Ouais. Ça apporte de la qualité aussi. Oui, puis c'est forcément frais, c'est des circuits courts, c'est des choses qu'on encourage. On sort de 2 ans de Covid où effectivement les circuits courts sont revenus un petit peu sur le devant de la scène.
Seine, et il n'y a pas à dire, c'est des produits qui viennent du producteur d'à côté, c'est des produits frais, des produits de qualité, forcément. Comment du coup se passe concrètement la création d'une bière quand on part de A à Z pour toutes les étapes, de l'idée que vous avez jusqu'à la mise en bouteille, voire même la vente? Alors avant tout, c'est une idée. C'est une idée. Tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire ceci? Tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire cela? C'est une association de saveurs, d'odeurs, de goûts qu'on a envie de tester. Sur certains tests, on se rend compte très vite que ça mènera à rien et ça vaut pas forcément le coup de pousser plus loin. Par contre, sur d'autres tests, il y a des choses qui sont très intéressantes, des associations qui peuvent partir sur du fruit exotique, des choses comme ça, enfin des choses vraiment intéressantes. Et en fait, c'est une histoire de retour tout le temps. Un test, à savoir qu'un test, ça dure 1 mois et demi. Entre le moment où on brasse et au moment où on déguste, il y a 1 mois et demi qui se passe. On déguste, tiens, on se rend compte que c'est intéressant, mais il manque peut-être un peu d'amertume, il y a trop de saveurs fruitées au nez. Bon, on va régler, on va changer un petit peu la dose de houblon, on va changer peut-être les houblons, on va changer peut-être le rapport des maltes. Et petit à petit, la recette se construit. Ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi avant d'arriver à une recette qui nous plaît et on puisse se dire tiens, on va la proposer, quoi. Depuis quelques années, il y a une recrudescence, si on peut dire, de microbrasseries qui se créent un peu partout en France, en Outre-mer, etc. C'est vraiment un phénomène qui se développe de plus en plus. Comment vous l'expliqueriez, ça? En fait, tout part du beer craft. En fait, au début des années 2000, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de grandes cuves, de grandes machines pour brasser, qu'on pouvait le faire à la maison. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré, par exemple, avec mes petites casseroles à la maison, en brassant 1 ou 2 litres pour moi et les copains. Et en fait, cette vague de beer craft s'est propagée et certains se sont rendus compte que de ce plaisir, de cette passion qu'ils avaient le week-end, on pouvait en faire un métier. Et en fait, petit à petit, créer une microbrasserie, ça demande pas des moyens excessifs. Ça peut être des brasseries qui peuvent être toutes petites comme un peu plus volumineuses, mais on peut très bien s'en sortir en se lançant de quasiment zéro, en fait. Et c'est ça qui fait la force aussi de ce qu'il y a sur le marché, c'est que les gens peuvent boire des bières très très différentes. Justement, à ce niveau-là, au niveau des microbrasseries, la création de microbrasseries, entre 2013 et 2019, le nombre de ces établissements a triplé en passant de 504 à 1650 dans l'Hexagone. C'est énorme, mais comment on peut se différencier quand on voit tous ces établissements qui ouvrent un peu partout? Comment on fait? En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que on pourrait se dire c'est quelque chose on va se marcher les uns sur les autres un petit peu. En fait, pour le coup, c'est pas le cas du tout. Il y a une telle diversité de bières qui existe maintenant que c'est un super avantage pour le consommateur. En Normandie, on doit être pas loin de 50 brasseries. Je me mets à la place d'un consommateur qui aime bien tester plein de types de bières. C'est génial. Il n'y a rien de mieux. Et voilà, c'est quelque chose qui est comme on se marche pas sur les pieds, il y a la place pour tout le monde, en fait. Et comme chacune des bières est différente, il y a pas de bière pareille, donc c'est pas un souci, en fait, finalement. D'ailleurs, entre brasseurs, de temps en temps, on travaille ensemble aussi. Les uns vont chez les autres, on brasse ensemble, c'est une brasse en commun, on échange, il y a beaucoup d'échanges aussi entre nous, c'est plutôt... Vous êtes aussi responsable de l'espace bar, du coup, à la Cartouche. Vous organisez pas mal de choses, hein. Il y a des soirées à thème, des jeux de société, des ping-pong, des blind tests, etc. Est-ce que justement la bière c'est vecteur de convivialité? Oui, et dans tous les sens du terme, parce que là on parle du produit fini, mais même de la base, en fait. On peut échanger des recettes, on peut échanger des expériences vécues, on peut échanger beaucoup de choses, et effectivement à terme la bière c'est quand même un outil un vecteur de convivialité. C'est quelque chose qui rapproche les gens. Après un match de rugby, la troisième mi-temps, on va boire une bonne bière, dans tout genre de choses. Et le bar qu'on a créé effectivement à Bernay nous permet ça, et notamment à travers différentes activités comme vous avez pu l'évoquer, que ce soit la Saint-Patrick, que ce soit un marché médiéval, que ce soit la fête de la musique fin de la semaine d'ailleurs. Voilà, on essaye aussi de faire bouger un peu le coin en proposant des activités un peu différentes chaque mois, quoi. Votre coup de cœur de votre production, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez nous le rappeler? C'est la triple. La triple est incroyable. La triple, alors c'est une bière qui est un peu plus forte que les autres, elle est à 8,5 degrés, mais elle est pas amère du tout. Pour le coup, c'est assez doux, ça passe tout seul. Et moi, je suis originaire du Nord à la base. C'est quelque chose que j'ai toujours bu depuis très longtemps, et c'est qu'on produit ici est vraiment incroyable. Et on rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Encore une fois, chez vous, qu'est-ce que vous conseilleriez comme bière, comme type de bière pour quelqu'un qui ne consomme pas trop de bière, en quelques mots?
de commencer par une bière assez simple, qui se boit assez facilement, tout ce qui est blonde pils, blonde de saison, des bières qui sont pas très fortes en alcool mais qui ont quand même un petit peu de goût. C'est des choses qui sont plutôt agréables pour commencer, même la blanche finalement, blanche fruits rouges, ça passe bien. Et le message est bien passé. Merci beaucoup Yoann Torres d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous travaillez du coup à la brasserie La Cartouche.